Allez, le Bloc Note commence avec Myriam Sera, Frédéric Zetoun, Marie-Mame Dioglou, voilà. Très lourd, c'est du très sérieux. Myriam qui nous emmène au musée de l'histoire de l'immigration, qui accueille en ce moment une très belle exposition consacrée à un thème des plus sensibles là aujourd'hui au XXIe siècle, celle des identités religieuses. Voilà, exactement. On va parler coexistence religieuse en Europe et en Méditerranée. Donc c'est une exposition qui est conçue par deux anthropologues et tous les deux soulèvent effectivement les questions d'identité religieuse, une des questions les plus sensibles de ce XXIe siècle. Parce que c'est vrai, chacun son Dieu, chacun ses écrits, ses saints. Et pourtant, depuis leurs origines, les trois monothéismes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, partagent des croyances, des valeurs, des rites, des figures tutélaires et même des sanctuaires. Et c'est vraiment l'objet de cette exposition qui s'intitule « Lieux saints partagés » avec en sous-titre « Coexistence ». Donc ces lieux saints partagés, surtout là, l'accent est mis sur la Méditerranée. Alors c'est vrai qu'il y a des dissensions, des désaccords théologiques, on le sait, mais pourtant la circulation des gens, les migrations ont permis justement l'essor de ces lieux saints partagés, où justement vous pouvez être musulman, aller dans une église ou être chrétien et aller dans une mosquée. Le but c'est de pouvoir se recueillir ou recevoir une bénédiction. Alors, on parle effectivement de partage interreligieux et pour les commissaires, pour ces anthropologues, l'idée c'est comme une réponse par la culture à tous ces actes terroristes que l'on connaît dans beaucoup de pays du monde. Donc je vous propose d'aller voir cette exposition qui se trouve au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Ah, yeah. Cette exposition, Lieux saints partagés, tente à montrer que les fidèles de religions différentes peuvent se croiser et se rencontrer dans des sanctuaires liés à des figures qui sont communes, comme Abraham, comme Saint Georges, comme la Vierge Marie. Et on essaye de déconstruire les préjugés. La première partie est consacrée à la Terre Sainte. On ne pouvait pas faire l'économie de Jérusalem. Quand on dit lieu saint, on va penser automatiquement à Jérusalem, qui est le pôle en fait, l'un des pôles des trois monothéismes, et qui est marqué souvent de la division. Et c'est aussi le lieu du pèlerinage. C'est-à-dire que les gens, depuis des siècles, depuis le début même du christianisme et avant, se rendent à Jérusalem et ramènent des objets de pèlerinage. La deuxième partie est consacrée aux îles en Méditerranée comme lieu de croisement entre des cultures différentes. Donc il y a le cas de Lampedusa. Alors aujourd'hui on entend énormément parler de Lampedusa pour la crise migratoire, mais on montre un visage moins connu de Lampedusa qui pendant des siècles a été aussi un lieu de trêve, un lieu d'escale pour les marins chrétiens et musulmans. Et il y avait là une grotte avec un sanctuaire dédié à la Vierge d'un côté et à un saint musulman. Et en fait, les bateaux pouvaient s'arrêter et s'approvisionner en eau et en nourriture sur cette île. Dans la synagogue de la Griba, qui est à Djerba en Tunisie, qui est un lieu visité encore par des musulmans, j'ai fait cette photo, par exemple, qui montre comment il y a deux femmes de dos qui prient, en plus tournées vers Jérusalem, pieds nus, dans cette synagogue. L'une est juive et l'autre est musulmane. Et en fait, rien ne les distingue. Marie est un personnage central du Coran, parce qu'elle est la mère de Jésus. Elle est plus citée, d'ailleurs, dans le Coran que dans l'ensemble du Nouveau Testament. Et nous montrons à travers ce vis-à-vis entre les sanctuaires de Notre-Dame de la Garde à Marseille et les sanctuaires en Algérie, Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de Santa Cruz, comment ces lieux sont visités par des musulmans. Nous parlons aussi du lieu qui s'appelle House of One, qui est en construction, qui est en chantier, qui va sortir de terre à Berlin l'an prochain, et qui est un lieu de culte tripartite, c'est-à-dire qui abritera en son sein une église, une synagogue et une mosquée, autour d'un espace central. Et nous, en tant que chercheurs, avec mon collègue Denis Djelbera, c'est vraiment un devoir aussi citoyen de faire que nos recherches soient traduites pour le grand public. L'exposition vise à montrer que la coexistence est possible. Puis c'est bien d'avoir
peut-être accompagné par la chanson de John Lennon. Voilà, parlons de ce qui nous rassemble plutôt. Et que effectivement, alors c'est une ce qui nous exposition sépare. qui a beaucoup de succès. Elle est amenée à voyager. En ce moment, elle est aussi en Grèce, cette exposition, en Thessalonique. Elle va partir à New York, elle va aller à Marrakech. Et elle a été montrée au Bardo à Tunis. Énorme succès, bien évidemment. On a même invité des familles de victimes d'attentats. Et tous ensemble, pendant cette exposition, pendant l'inauguration, ils ont signé une charte, une déclaration contre le terrorisme, pour la tolérance, la solidarité entre les peuples, les cultures et les religions. Voilà, c'est un beau message. Je vous invite vraiment soit à vous procurer le livre, ou soit, si vous avez la possibilité, d'aller voir l'exposition. Jusqu'au 21 janvier, Exactement. 2018. Merci beaucoup, Myriam.